La parole qui est à la base de la création. La parole qui est Dieu. Parce qu'il est écrit au commencement était la parole. La parole était Dieu. La parole est Dieu. Et la parole ne sort jamais sans Dieu. Donc Dieu est dans la parole et c'est cette parole qui veut que tu écoutes ce jour. Cette parole qui vient, non seulement pour te faire du bien, mais pour changer ton quotidien, pour changer ta vie, pour donner une nouvelle perspective à ton avenir, à cet avenir que tu devais avoir depuis longtemps, bien avant ta création, bien avant que tu ne viennes dans ce monde, bien avant que tu ne sois formé. La parole était déjà. Et cette parole a été dite en toi, inscrite en toi. Cette parole t'a formé pour que tu vives une vie semblable, pareille. Une vie qui correspond à celle que Dieu a prévue pour toi. C'est pour cela que, oui, tu l'entendras toujours. Pas seulement vis-à-vis de moi, mais partout. Tu écouteras toujours cette parole. Parce que cette parole, elle est dans ton cœur. Et elle veut que tu aies quelque chose de spécial. Et cette chose, c'est Dieu qui te la donne. Cette chose n'est pas n'importe quoi. Ce n'est pas une parole humaine. Cette parole est esprit. Et elle est vie. Parce que l'esprit donne la vie au corps que tu as. Et en ce jour, la parole qui m'est adressée pour toi, et qu'il faut que tu marches par l'esprit. C'est-à-dire, il faut que tu manifestes les œuvres de l'esprit de Dieu. Que tu parles de ces œuvres, de la bonté, de l'amour, de la charité, de la paix, de la joie. Du pardon. Ce sont les œuvres de l'esprit que la parole a mises en toi. Et que par ces œuvres, tu manifestes toute la puissance de Dieu autour de toi. Lorsque je parle d'œuvre d'esprit, nous devons comprendre quelque chose. Que l'esprit est contraire à la chair. Et ce qui est chair sont les œuvres du mal. Sont tout ce qui te pousse à faire tout et n'importe quoi. Dans le vol, dans l'adultère, le mensonge, dans la délinquance, dans le péché. C'est ça les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair te donnent de marcher dans l'impudicité, de voler, d'être désobéissant, de faire tout ce qui est contraire à ce que Dieu voudrait que tu fasses. Et Dieu veut que tu fasses ce qui est agréable, non seulement pour toi, mais pour l'humanité aussi. Afin que nous demeurions dans un monde de paix, dans un monde de joie et d'amour. Tu as quelque chose en toi, cette chose spéciale, qui n'est pas humaine, mais qui est surhumaine, surnaturelle. C'est ce que Dieu donne à tout homme, dès sa création. Mais l'homme a suivi un mauvais chemin. L'homme a suivi une mauvaise direction. C'est pour cela qu'aujourd'hui, oui, cela ne te surprend pas, il ne doit plus te surprendre, que nous sommes dans les guerres, les querelles. Nous sommes dans les pauvretés. Nous sommes dans la maltraitance. Nous sommes dans tout ce qui est mal et mauvais parce que l'homme est allé chercher le mal. Et le mal a provoqué en l'homme ce que Dieu ne voulait pas. C'est pour cela qu'aujourd'hui, plusieurs périssent. Et si tu péris aussi, c'est parce que tu n'as pas la connaissance. Parce que la Bible dit que l'homme périt faute de connaissance. Oui, Dieu dit, mon peuple périt faute de connaissance. Cette connaissance, tu ne l'as pas parce que tu ne veux pas la chercher. Mais cette connaissance est cachée, se trouve en Dieu. Seuls ceux et celles qui marchent dans la direction de Dieu découvrent et ont cette connaissance que Dieu donne à tous ceux qui le cherchent, à l'esprit et en vérité. Tu peux le faire, parce que la création du monde n'est pas banale. Tout ce que tu vois autour de toi n'est pas banal. Ça a forcément une source, une origine. Ça a forcément une source, une origine. Et cette origine est Dieu. Il n'y a pas une autre explication plausible. Il n'y a aucune explication littéraire qui peut démontrer, par toutes les sciences qui existent, par tous les calculs qui existent, que l'homme a été créé tout seul, que l'homme a été formé tout seul. L'homme a été créé et formé par Dieu. Et maintenant, si tu me poses la question qui a créé Dieu, je t'invite à entrer dans toi-même et à te poser cette question aussi. Et là commence
une nouvelle connaissance. Et c'est cette connaissance que Dieu veut que tu aies. Et tu peux l'avoir. Toi qui me goûtes ici à chaque fois. Je ne viens pas t'instruire, mais je viens nous instruire. Parce que la parole est intuitive. Et elle m'instruit aussi en premier. Et cette instruction est que pour s'éloigner du mal, je dois suivre et servir celui qui est capable d'enlever tout mal en l'homme, de chasser tout mot en l'homme, de détruire tout ce qui est mauvais en l'homme. Car l'homme, oui, tu me diras, est mauvais. Mais l'homme n'a pas été créé mauvais. L'homme n'a pas été créé pour faire du mal. L'homme n'a pas été créé pour détruire. L'homme n'a pas été créé pour tuer. L'homme n'a pas été créé pour maltraiter. L'homme n'a pas été créé pour détruire son prochain ou haïr son prochain. Non. L'homme a été créé pour servir uniquement et uniquement la cause de Dieu. Et pour servir uniquement la cause de Dieu, Dieu voudrait que nous marchions par son esprit. Afin que son esprit en nous révèle la vraie nature, le vrai caractère de Dieu. Oui, il ne te voit pas comme un simple homme. Le simple humain que tu es a quelque chose d'extraordinaire en lui. Et c'est cette chose que le mal a pu découvrir à décennies. Et tu as ressorti le mal. Au lieu de ressortir le côté positif, le côté bien, le côté merveilleux, le côté exceptionnel que Dieu a mis en toi. C'est par son esprit. Et je suis persuadé qu'avec son esprit, en nous, nous pouvons faire des choses extraordinaires. C'est-à-dire l'homme lambda que tu es, celui que toi-même tu ne considères pas que tu es, a une capacité exceptionnelle, a une potentialité exceptionnelle que Dieu a mis en lui. C'est cette capacité, c'est ce potentiel-là que Dieu veut révéler en toi. Et je crois qu'il peut le faire. Si et seulement si toi tu crois aussi. Si et seulement si tu mets, tu ouvres ton cœur, et tu donnes ta vie. Donner sa vie à Dieu et de consacrer tout son temps à Dieu. Donner sa vie à Dieu et d'abandonner tout ce qui est humain. Tout ce que tu fais tous les jours et qui t'amène juste à réfléchir, mais pas à l'au-delà de ta réflexion, pas à l'au-delà de tes connaissances. Moi, je crois que l'homme a été créé avec des capacités énormes. Mais oui, regardez autour de vous. Tout ce qui est autour de vous a été créé par des hommes. Ce n'est pas des surhommes, mais ce sont des hommes qui ont développé un potentiel qu'ils avaient à l'intérieur d'eux. Pourquoi pas toi? Pourquoi toi, tu n'es pas capable de développer ce potentiel? Pourquoi toi, tu n'es pas capable de sortir ce potentiel? Pourquoi toi, tu n'es pas capable de mettre en place, en œuvre ce potentiel? Tu dois faire quelque chose de bon. Tu dois faire quelque chose de merveilleux, d'exceptionnel. Et je crois que tu peux le faire. Tout dépend de toi. Tout dépend de ce que tu veux. La direction où tu vas aller. Ce que tu veux devenir. On parle encore de certains hommes jusqu'aujourd'hui. Pourquoi pas toi? Moi, je crois que tu peux le faire. Tout dépend de ce que tu veux. Tout dépend d'où tu veux aller. Tout dépend de la connaissance que tu vas avoir. Et tout ça repose à l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu en toi cache des choses exceptionnelles. L'Esprit de Dieu en toi regorge des choses exceptionnelles. Il n'attend que toi, que tu te manifestes, que tu aies ce désir de faire les œuvres de l'Esprit et non de la chair. Et Dieu t'accompagnera dans ce périple. Il t'accompagnera sur ce chemin. Il t'accompagnera ici, dans cette vie, sur cette terre. Et tu deviendras quelqu'un d'exceptionnel. Je crois que tu peux devenir quelqu'un d'exceptionnel. Je crois que tu peux devenir un homme exceptionnel, une femme exceptionnelle, un être au-dessus, un être qui permettra d'avoir des choses exceptionnelles. Ce n'est pas du rap, mon frère. C'est la parole de Dieu. C'est la parole qui t'est donnée afin que tu puisses avoir en toi. Que tu puisses être l'être qui veut que tu sois. N'ignore pas cette parole. L'ignorance mène l'homme à sa chute. Croyez-moi,
Tout homme ignorant ne sait pas où il va. Mais celui qui se connaît sa destination. Et ta destination est en Dieu. Et Dieu voudrait que tu aies une vie meilleure. Au nom de Jésus-Christ.